Puissance, feu. Puissance, feu. Je viens par ce témoignage, Papa Adou, vous faire part de ce qui m'est arrivé le mois dernier. Voilà, comme je vous ai dit dans l'un de mes témoignages, moi, ça fait 6 mois que j'ai commencé le chemin du ciel. J'ai commencé précisément le 24 février 2025. En temps, j'ai fait 22 ans sans aller à l'église pour des raisons personnelles. Et là, quand j'ai accepté de faire le chemin du ciel, de suivre le Dieu de Papa Florian, il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées. Des choses merveilleuses, des situations qui se sont décantées que je ne m'attendais même pas à ça. Mais tous les jours, c'était gloire, c'était des choses mais qui me surprenaient tous les matins. Et là, j'avais décidé d'aller en Côte d'Ivoire pour des vacances. Et encore, une fois encore, le Dieu de Papa Florian s'est glorifié. Il m'a décanté une situation pour que j'aie de l'argent pour mon séjour. Donc, j'ai réservé 3 jours à la maison des hôtes. Je suis allée là-bas. Je ne voulais pas rentrer chez moi directement. Donc, je suis allée directement à la maison des hôtes. Quand je suis arrivée, j'ai fait mes 3 jours. Et quand j'ai fini le lundi, je suis allée chez moi à Yamoussoukro. Avant de partir, j'ai parlé un peu vite fait avec Papa Fulgence. Et il m'a dit, quand j'arrive à Yamoussoukro, d'asperger ma maison. Parce que vu que c'était le 28 juillet, je ne savais pas si je devais asperger ma maison là maintenant ou attendre début août. Il m'a dit d'asperger ma maison quand j'arrivais. Du coup, quand je suis arrivée à Yamoussoukro le 28 juillet, j'ai aspergé que ma chambre et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, je suis allée voir ma maman. Et elle avait du sang de Jésus dans sa chambre. Et quand je suis arrivée dans sa chambre, le sang de Jésus qui était jaune la veille était tout rouge, mais comme du sang. Du coup, je lui ai demandé si c'est elle qui avait mis des léosines dedans. Elle m'a dit non. Elle m'a juré tous les dieux qu'elle n'avait pas fait ça. J'ai demandé à tous ceux qui habitent dans la maison. Tous m'ont dit ils n'ont jamais touché ça, que la veille c'était jaune. Donc, c'était la première chose qui m'est arrivée quand je suis à Yamoussoukro. Donc, je vous envoie un message. J'ai essayé d'avoir votre avis et tout pour savoir ce que je devais faire. Ça, c'était la première chose qui m'est arrivée quand je suis à Yamoussoukro. Le lendemain, dans la nuit, je m'endors et toute la nuit, j'ai eu beaucoup de nausées. J'avais fait la révélation divine et j'ai eu beaucoup de nausées, ce qui fait que j'ai beaucoup craché toute la nuit. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'ai cru voir par terre une ombre. Donc, j'essayais de bien fixer l'ombre et dans la semi-obscurité, je me suis rendu compte que c'était un salamandre. Je me suis dit, il sort d'où ce salamandre pour être là par terre et il ne bouge pas, il est bizarre. Et quand j'ai allumé la lumière pour voir le salamandre, il n'y avait rien. Donc, du coup, je me suis dit, peut-être que c'est mon imagination parce que voilà, entre le sang de Jésus qui est devenu du sang et tous les songes que j'ai faits avant de venir en Côte d'Ivoire, on va dire que j'avais un peu peur. Donc je me suis dit, c'est mon imagination qui a fait que le salamandre était par terre. Du coup, je suis allée pour aller aux toilettes. Et il y a une voix qui m'a demandé de mettre de l'eau dans les toilettes avant de m'asseoir. Et quand j'ai mis de l'eau dans les toilettes, papa, je vous jure, le salamandre que j'ai vu par terre était dans la cuvette des WC. Il s'est mis à sauter partout. Donc je pense que si la voix ne m'avait pas demandé de mettre de l'eau dans les toilettes, ce salamandre, il était là, il m'attendait. Soit pour me mordre, pour me piquer, je ne sais pas. Ce qui est sur le salamandre était dans les toilettes. Donc voilà. Donc en temps, j'ai ma cousine qui est venue me rendre visite. Et comme elle m'a vu parler du Dieu de Papa Florian, elle était intéressée. Donc elle a pris des éléments chez moi qu'elle a commencé à utiliser pour elle. Et dans la foulée, elle a sa fille qui est malade depuis 23 ans. Donc elle a cherché des solutions pour sa fille, elle n'en a jamais trouvé. Et elle m'a dit, ton Dieu, là, vu ce que tu racontes, je crois qu'il fait vraiment des merveilles. Je vais essayer pour ma fille. Donc, elle a envoyé un message à Papa Adou. Et Papa Adou lui a donné les éléments qu'elle devait utiliser. Mais comme elle n'avait pas l'argent, moi, je lui ai donné tous les éléments pour qu'elle puisse commencer avec sa fille. Donc, quand elle est partie, elle a utilisé les éléments 2 ou 3 jours après. Donc, 2 ou 3 jours après, elle me rappelle, me dit que sa fille au début, elle utilisait les éléments, c'était bien. Mais sauf que depuis 2-3 jours, sa fille est malade, mais elle ne veut plus utiliser les éléments. Elle refuse de manger. Elle a commencé à perdre du poids et qu'elle est vraiment malade, ça l'inquiète. Elle insistait tellement pour me dire que sa fille est malade. Je lui ai dit, écoute, c'est bizarre. Parce que les éléments, normalement, ça te soigne.
Mais si ça ne te soigne pas, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, essaie d'appeler Papa Adou pour avoir son avis. Donc, elle a appelé Papa Adou pour avoir son avis. En temps, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, moi, quand j'ai vu le sang de Jésus rouge dans ma maison, je mettais du sel dans la nourriture, j'ai aspergé la maison, j'ai mis le sang de Jésus dans les huiles et tout, et je le faisais normalement. Mais sauf qu'au bout du deuxième jour, ma mère, déjà, elle a refusé de manger. Elle refusait de me voir. Chaque fois que je rentrais dans sa chambre, elle se cachait sous une couverture. Elle ne voulait plus me regarder en face. Et elle s'est mise à hurler de partout comme quoi il y a le feu qui lui brûlait la peau, le feu brûlait, il fallait qu'on sorte de la maison. Que moi j'avais ramené quelqu'un qui était très très fort dans la maison, qui la fatiguait. Et quand elle se ressaisissait, elle me disait, le Dieu de Papa Florent, il est vraiment fort. Papa Florent, il est fort et son Dieu est vraiment fort. Mais quand je lui posais des questions, elle ne voulait pas me répondre. Donc, bon, j'ai compris que par rapport aux autres témoignages que j'ai vus, j'ai compris qu'il y avait un cas de sorcellerie. Donc, moi, tout ce que j'ai dit à ma maman, je lui ai dit, écoute, maman, tu as bien vu que le Dieu de Papa Florent, il est très, très fort. Elle m'a dit oui. J'ai dit, voilà. Donc, tu as compris qu'avec lui, on ne joue pas. Vu que tu as été dévoilé, moi, je sais que tu sais. Ou toi aussi, tu sais que je sais maintenant ce qui se passe. Elle m'a dit oui. J'ai dit, écoute, moi, je suis ta fille. Si tu as honte de le dire à moi, trouve quelqu'un, un pasteur, un prêtre, j'en sais rien, mais confesse-toi, ça va te faire du bien. Elle m'a dit ok, bon, elle ne l'a pas fait. En temps, elle avait une plaie de diabète qui était en voie de guérison, mais qui s'est empirée, malgré le sang de Jésus, le sivodème, tout ce qu'on mettait dessus, la plaie s'empirait et même, il a commencé à avoir des asticots qui sortaient de la plaie. Elle était hospitalisée et tout ça, mais rien à faire, la plaie ne guérit pas. Donc, je reviens sur l'histoire de ma cousine, donc... Quand ma cousine a téléphoné à Papa Adou pour demander son avis, Papa Adou a dit à ma cousine, ta fille, elle sait dans quoi elle est. Donc, pose-lui des questions. Et après, ma cousine m'a appelé pour me dire, écoute, Désiré, ma fille vient de me dire qu'elle a été initiée à la sorcellerie quand elle avait 6 ans, que c'est ma mère à moi, donc sa tante, donc ma mère, qui l'avait initiée dans la sorcellerie. Et cette fille-là, bon, elle avait 9 ans, elle n'a jamais eu ses règles. Donc, elle a dit que c'est ma mère qui a gardé ses règles, que dans la sorcellerie, elle, on l'envoyait partout, on l'avait transformée en singe. Bon, elle a raconté beaucoup de choses. Ça, c'était la première fois. Donc, quand ma cousine m'a dit, j'ai dit, écoute, c'est chouette, si elle commence à confesser, elle va dire d'autres choses. Et le 13 août, ma cousine m'appelle le matin pour me dire, écoute, elle ne veut plus parler, mais elle dit les choses à demi-mot, elle ne veut pas s'alimenter, mais je continue les éléments. Et vers 10h30, elle m'appelle, elle me dit, écoute, Désiré, ma fille vient de me dire que Mémé de Yamsokro, donc ma mère à moi, a livré l'un de ses enfants. Qu'elle a livré l'un de ses enfants, donc l'un de ses enfants va mourir. Tout en sachant que nous, on reste 3. Ma maman a 5 enfants. Elle en a perdu une il y a 4 ans. Il y a un qui est mort il y a 6 mois. Et on restait 3. Donc la petite a dit, elle va livrer l'un de ses garçons. Mais elle a dit, c'est le dernier. Donc quand ma cousine m'a appelé pour me dire ça, moi je pensais que c'était par rapport au dernier, donc le dernier de la fratrie, donc le 5e. Donc moi, comme il a commencé le chemin du ciel avec moi, moi je l'ai appelé. Et je lui ai dit, voilà ce que notre cousine a dit. Donc fais les éléments vraiment à fond, mets-toi en prière parce que ce qu'elle a dit, bon, si elle ne ment pas, c'est qu'il y a vraiment un gros cas de sorcellerie dans la maison. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Et moi, je suis allée faire d'autres choses. Et puis, vers midi 15, midi 20, le même jour, hein, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a dit d'aller parler avec mon petit frère, donc le 4e. Donc, ce 4e-là, il y a 2 ans, moi, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, le lendemain de mon arrivée, il est tombé d'un échafaudage et il est paralysé. Ça fait 2 ans, bon, on a commencé les soins et tout. Et là, normalement, le kiné a dit que c'était en bonne voie, il pouvait recommencer à marcher. Donc, je suis allée le voir, je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute, voilà, tu es le seul dans la famille qui veut pas renouer avec Dieu. Regarde ta situation, on ne sait pas s'il y a des cas de sorcellerie, si on t'a mis dans quelque chose. Il faut vraiment que tu te donnes à fond à Dieu. Et moi, je lui dis, tu n'es pas obligé de suivre le Dieu de Papa Florent si tu veux, parce que voilà. Si tu trouves, puisqu'il avait pris le lait, il a vomi pendant 4 jours, donc il a eu tellement peur, il m'a dit qu'il ne voulait plus jamais toucher les éléments. Je lui ai dit, écoute, prie, mais il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas ce que c'est, mais ça doit être violent. Et il m'a dit, il a compris.
Donc il devait être 12h30. Et moi je me lève pour aller me servir à manger. Je vous dis, ça n'a pas pris 5 minutes. Quand je suis revenue, mon frère était dans une position bizarre sur la terrasse. Je l'ai interpellé, il ne répondait pas. J'ai tout fait, il ne répondait pas. Même pas 10 minutes après, mon frère est décédé devant moi, sous mes yeux. Voilà, il est mort devant moi. Et j'ai appelé ma cousine tout de suite. Avant même d'appeler les pompiers, avant d'appeler un taxi pour aller à l'hôpital et tout, bon, moi j'ai compris qu'il était déjà mort. Hein. J'ai appelé ma cousine, je lui ai demandé, au fait, tu m'as dit quoi ce matin? Elle me dit, je t'ai dit que Mémé, donc ta maman, va livrer l'un de ses enfants, qu'elle va le livrer par le cou, il sera assommé, elle m'explique. Et moi, je commence à rire, mais un rire nerveux. Et je lui dis, ben, écoute, c'est vraiment arrivé. Elle me dit, comment? Je dis, ben, écoute, mon frère vient de mourir devant moi, je n'ai même pas encore appelé les secours. Là, il est mort, je suis tout seul, je ne sais même pas quoi faire parce qu'il vient de mourir. Et ma cousine n'en revenait pas. Donc, voilà ce qui m'est arrivé. Et ensuite, donc, on a mené le corps à l'hôpital. Ma mère, en temps, elle est en train de se faire perfuser. Elle a repris bonne mine, on l'a ramenée à la maison. Et moi, mon séjour tenait vers la fin, mais je devais quitter Yamoussoukro un lundi. Donc, le lundi, avant mon départ, je devais prendre l'avion le vendredi et je devais quitter Yamoussoukro le lundi. Et le samedi, il y a mon frère qui va faire la sieste. Il se réveille, il m'est très perturbé. Il vient me voir, il me dit, Désiré, il faut que tu quittes la maison. Je lui demande, mais comment je dois quitter la maison? Il me dit, non, je viens de faire un songe. Dans le songe, on m'a dit de te dire qu'il ne faut pas que les parents du village te trouvent à la maison. Je dis, mais comment? Il me dit, non, il ne faut pas que les parents du village te trouvent à la maison. Il faut que tu partes. Parce que normalement, tout le monde sait que tu dois partir le lundi. Mais ils ont fait une réunion. Et dans la réunion, ils ont dit que le lundi, si tu vas, ils ne vont pas t'avoir. Donc, il faut qu'ils viennent te surprendre le dimanche. Il faut que tu quittes la maison le plus tôt possible. Donc là, on était samedi après-midi. Donc moi, je me suis dit, bon, c'est un songe. Au début, je ne voulais pas le prendre au sérieux. Mais j'ai vu mon frère vraiment mal, mais tellement inquiet. Je me suis dit, bon d'accord, je quitte la maison. Donc le dimanche, j'ai une amie qui est venue me chercher. J'ai quitté la maison vers 13h. Quand je suis partie à 14h, mon frère me rappelle. Il me dit, ben, Désiré, on a une cousine qui vient d'arriver. Je me dis, mais comment? Il me dit, mais je ne comprends pas parce que cette cousine m'a appelé la veille. Elle a dit qu'elle est tellement malade qu'elle ne peut pas venir à Yamoussoukro par rapport au décès de mon frère. Donc, elle ne peut pas marcher et tout. Mais il me dit, je ne comprends pas, elle est devant la porte, elle vient de sonner. Mais il me dit, dans le tas dans lequel je la vois, je ne sais pas comment elle a fait pour prendre le car pour venir à Yamoussoukro puisqu'elle n'a pas été accompagnée par personne. Donc, du coup, je ne sais pas comment elle a fait pour venir à Yamoussoukro. Et là, j'ai compris que le Dieu de Papa Florent venait de m'épargner encore la vie une fois. Parce qu'il est passé par mon frère pour me demander de quitter la maison pour ne pas que ces personnes-là, qui sont dans ce clan de sorcellerie, comme m'a dit ma nièce, viennent me surprendre. Et ma nièce, donc elle a dit, après, elle a dit, ils cherchent encore à m'avoir. Et pour m'avoir, ils allaient passer par des accolades. Donc je parle de cette accolade parce que moi, avant de venir en Côte d'Ivoire, j'avais déjà fait un songe que je vous ai raconté, Papa Adou, où je vous disais que dans le songe, il y a un cadavre qui voulait que je lui fasse une accolade. Il y a un cadavre qui m'a poursuivi, il voulait insister pour que je fasse une accolade. Et je allée me cacher derrière ma maman, mais qui était fâchée, qui m'a dit que je gâtais trop les choses, il fallait que j'aille faire une accolade au cadavre. Donc, vous avez vu que ça se rejoint avec cette histoire de quitter la maison, sinon des personnes étrangères allaient venir pour me faire des accolades, il ne fallait pas. Et c'est ma nièce qui l'a encore sorti. Donc voilà, donc pendant les 3 semaines de mon séjour en Côte d'Ivoire, c'était vraiment du combat, mais perpétuel. Ça commençait le matin au soir, donc c'était dans les songes le combat, c'était physiquement. Et c'était tout. Donc tout mon séjour, ça a été rempli d'angoisse. De joie aussi parce que je savais que j'étais protégée par un Dieu vivant. Et quand j'ai fini mon séjour, je suis partie à Abidjan. Donc, je suis allée vous voir pour dire au revoir et tout. Donc, on en a parlé un petit peu, Papa Adou. Et le jour de notre départ, comme on avait l'avion à 3 h du matin, je suis allée me coucher un petit peu avant de prendre l'avion. Et là, dans le songe, ben, c'est comme si j'étais malade. Et je me suis mise à vomir. Et Papa Adou, je ne peux même pas vous raconter tout ce qui est sorti de mon ventre. C'était limite un poulet entier, des ailes, mais des trucs verts, des choses mais bizarres qui sortaient de mon ventre, mais non-stop. Ça a commencé quand j'étais dans le songe, hein, ça a commencé quand j'étais tout seul.
après dans les escaliers, dehors, et même vers la fin du songe, dans la rue, j'étais tombée, je vomissais tellement. Et mon petit frère qui m'a vu, qui m'a demandé de quitter la maison, qui a eu la révélation en songe, qui m'a demandé de quitter la maison, lui dans le songe, c'est lui qui est venu m'aider à me relever. Donc tout est sachant que ce petit frère-là, lui il est au céleste pour l'instant. Il est encore au céleste, mais il commence les éléments, un peu comme beaucoup de personnes, il est encore partagé, il a encore du mal à faire, à franchir le pas complètement comme moi j'ai franchi le pas. Donc voilà un peu ce qui m'est arrivé pendant les 4 semaines. Et quand je suis rentrée en France, donc je suis bien arrivée. Le lendemain, je suis allée me coucher encore dans le songe. Par contre, là, c'est le ciel qui était ouvert avec des éclairs, mais il n'y avait pas de tonnerre. Hein. C'était que les éclairs qui étaient dans le ciel, mais le ciel était très, très ouvert pour moi. Et il y avait des éclairs partout. Donc voilà. Après, je n'ai pas l'interprétation des songes, mais je voulais vous raconter un peu tout ce qui m'est arrivé pendant mon séjour en Côte d'Ivoire. Comme je vous avais promis, je vous envoie la vidéo et vous ferez ce que bon vous semble. Merci Papa Adou. Puissance, feu. Puissance,